Laissez-moi vous présenter ma grand-mère, Lorraine Germaine Boya, une femme incroyable. Oui, mais voilà, elle avait de plus en plus de peine à se déplacer pour rendre visite à son petit-fils chéri. Elle a donc subi une intervention chirurgicale afin qu'on lui implante une prothèse du genou. Les chiens, eux, ont rarement besoin de prothèses. Ils doivent pourtant également subir de lourdes interventions chirurgicales. Opération du genou afin de réparer la rupture des ligaments croisés ou ablation de la tête du fémur suite à un accident avec une voiture. Mais quelle technique avons-nous à disposition afin de stopper ou du moins atténuer la douleur pendant et après l'opération? Parce que ma grand-mère, elle, pouvait dire à son médecin « Docteur, docteur, j'ai vraiment mal à mon genou, je crois qu'il me faudrait un médicament. » Le chien, lui, en est incapable. Sauf peut-être pour ma voisine du 4e qui communique avec son chat. Hormis ces exceptions, ils n'en sont pas capables, d'où l'importance de ma thèse. À l'aide d'un échographe, j'ai pu déterminer la position exacte du nerf sciatique au niveau du bassin chez le chien. Certains utilisent l'échographe pour représenter le bébé chez la femme enceinte. C'est tellement plus mignon, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la position des nerfs. Une fois cette étape franchie, à l'aide d'une aiguille, j'ai pu déposer un anesthésique local à proximité. Cet anesthésique local va bloquer la transmission nerveuse pendant 4 ou 5 heures. Et oui, nerf bloqué, pas de transmission nerveuse. Pas de transmission nerveuse, pas de douleur. Pas de douleur, eh bien pas de douleur. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. L'anesthésique local, s'il est combiné avec une substance au nom farfelu, la dexmédétomidine, j'ai pu déterminer que la transmission nerveuse était bloquée pendant 8, 10, voire 12 heures. Ce sont tout autant d'heures où les animaux n'éprouvent pas de douleur. En tant que vétérinaire, je dois vous avouer que les vrais médecins sont ceux qui soignent plus d'une seule espèce. Je plaisante, mais ce que je veux dire par là, pourquoi ces techniques utilisées en médecine humaine ou chez ma grand-mère? Pourquoi les animaux à 4 pattes ne pourraient-ils pas en bénéficier? De même, la dose exacte de dexmédétomidine nécessaire que j'ai pu déterminer dans ma thèse sont tout autant d'informations utiles pour la médecine humaine. Résumons. Un échographe, un nerf sciatique, un anesthésique local et la dexmédétomidine. Après 180 secondes, ça commence de rentrer. Ça sert non seulement à faire une thèse, mais ça sert surtout à ce que nos animaux n'éprouvent pas de douleur après leur opération. Car un réveil plus calme, sans douleur, me direz-vous, c'est bien plus agréable. Et ça, mesdames et messieurs, en tant que doctorant, je dois vous avouer que c'est mon souhait le plus cher